Le Sénat du Bénin est désormais une réalité institutionnelle. Mais derrière cette nouvelle étape de l'histoire politique du pays se dessine déjà une question essentielle. Quelle sera réellement la place de cette chambre haute dans l'équilibre du pouvoir? Le 6 août 2026, les 25 sénateurs ont élu Patrice Talon, ancien président de la République, à la tête du Sénat. Il devient ainsi le premier président de cette nouvelle institution. Cette élection ne laisse pas l'opinion publique indifférente. Elle intervient dans un climat de forte critique politique, notamment de la part de l'opposition alors. Que faut-il comprendre derrière cette nouvelle architecture institutionnelle? Quels sont les véritables enjeux du Sénat? Quel impact l'arrivée de Patrice Talon peut-elle avoir? Et que révèle la tribune publiée le 14 août par Nana El Kitty? Ce que nous allons décrypter dans cette vidéo. Pour comprendre les enjeux actuels, il faut d'abord revenir à l'origine du Sénat. Le Bénin fonctionnait jusqu'ici avec une seule chambre parlementaire, l'Assemblée nationale. La réforme constitutionnelle adoptée en novembre 2025 a introduit une deuxième chambre, transformant ainsi le Parlement béninois en système bicaméral. Le Sénat constitue donc une innovation institutionnelle majeure dans l'histoire politique récente du pays. Son installation s'est faite progressivement. Les 25 sénateurs ont été installés le 30 juillet 2026. Mais l'élection du bureau ne pouvait intervenir qu'après la validation du règlement intérieur par la Cour constitutionnelle, intervenue le 3 août. Le 6 août, le processus a donc franchi une étape décisive avec l'élection du premier bureau. Patrice Talon a été choisi pour présider cette nouvelle chambre. À ses côtés figure notamment Louis Javonneau, ancien président de l'Assemblée nationale, au poste de vice-président. Cette configuration donne immédiatement au Sénat une forte dimension politique. Pourquoi? Parce que plusieurs de ses membres disposent déjà d'une expérience considérable au sommet de l'État et des institutions. Le Sénat démarre donc avec des personnalités qui connaissent parfaitement les mécanismes du pouvoir public. Mais cette expérience constitue-t-elle une force ou un facteur supplémentaire de concentration du pouvoir? C'est précisément là que commence le débat. L'élection de Patrice Talon mérite une attention particulière pour une raison simple, il ne s'agit pas d'un sénateur comme les autres. Après 2 mandats à la présidence de la République, il devient immédiatement le premier président de la nouvelle chambre haute du Parlement béninois. Cette situation crée une continuité politique remarquable. Patrice Talon possède une connaissance directe de l'appareil d'État, des politiques publiques, des relations institutionnelles et des grandes réformes conduites au cours des dernières années pour ses soutiens. Cette expérience peut représenter un avantage. Elle pourrait permettre au Sénat de démarrer rapidement, avec une direction maîtrisant les dossiers complexes de l'État et les mécanismes institutionnels. Mais une autre lecture existe. Certains acteurs politiques considèrent que la présence de l'ancien chef de l'État à la tête du Sénat risque de maintenir Patrice Talon au centre de la vie politique nationale, même après son départ de la présidence de la République. C'est donc autour de cette double lecture que se construit le débat. D'un côté, l'expérience, la stabilité et la continuité institutionnelle de l'autre, la crainte d'une concentration excessive de l'influence politique. Et c'est précisément cette deuxième lecture qui nourrit une partie des critiques de l'opposition. Dans un contexte politique déjà marqué par de fortes tensions et de profondes interrogations sur l'équilibre des pouvoirs au Bénin, le véritable enjeu sera désormais de voir comment Patrice Talon exercera cette nouvelle responsabilité et quelle place le Sénat prendra dans le fonctionnement démocratique du Bénin. Depuis la création du Sénat, les critiques n'ont pas attendu son installation pour apparaître. Avant même l'élection de son bureau, plusieurs acteurs politiques et observateurs s'interrogeaient déjà sur l'utilité de cette nouvelle chambre et sur son impact potentiel sur l'équilibre des pouvoirs. La question centrale est donc la suivante. Le Sénat va-t-il réellement apporter un contrepoids institutionnel supplémentaire ou va-t-il renforcer les équilibres politiques déjà existants? Cette interrogation prend une importance particulière dans le contexte actuel du Bénin. Le Parlement dispose désormais de 2 chambres, mais l'efficacité démocratique des systèmes bicaméral ne dépend pas uniquement du nombre de chambres, elle dépend surtout de leur autonomie, de la qualité des débats, de la pluralité des opinions et de la capacité des institutions à exercer leurs responsabilités conformément à la Constitution. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre les critiques formulées par certains responsables de l'opposition. Parmi elles figure Nana El Kitty, vice-président d'un parti politique d'opposition. Dans sa tribune du 14 août 2026, Kitty livre une lecture particulièrement critique de la mise en place du Sénat et de la place occupée par Patrice Talon. Son analyse s'inscrit dans une opposition plus large au choix institutionnel opéré ces dernières années. Il faut cependant distinguer clairement l'effet des opinions. Les critiques de Nana El Kitty constituent sa lecture politique de la situation. Elles ne constituent pas, à elles seules, une démonstration juridique d'une violation de la Constitution, mais elles sont importantes parce qu'elles illustrent les interrogations d'une partie de l'opposition sur la nouvelle architecture institutionnelle. Mais au-delà des critiques, une question
question demeure, quels peuvent être les enjeux et les impacts du Sénat sur la démocratie béninoise? La première attente concerne le rôle institutionnel de cette chambre. Le Sénat devra démontrer qu'il peut apporter une réflexion complémentaire à celle de l'Assemblée nationale sur les orientations de la nation et les intérêts des collectivités territoriales. Le deuxième enjeu est celui du dialogue politique. Dans un contexte où les espaces de concertation sont questionnés, le Sénat pourrait devenir un lieu de discussion entre sensibilités, à condition que les débats restent ouverts, responsables et constructifs. Le troisième enjeu concerne la confiance des citoyens. Une institution ne peut s'imposer que si la population comprend son utilité, suit ses travaux et constate des résultats concrets. Enfin, la présence de Patrice Talon à sa tête place le Sénat sous une attention particulière. Son expérience peut faciliter la maîtrise des dossiers, mais impose une exigence de transparence, d'autonomie institutionnelle et de respect des équilibres démocratiques. Au final, l'impact du Sénat ne se mesurera pas uniquement à son installation. Il se mesurera à ses actes, à la qualité de ses débats et à sa capacité à servir l'intérêt général, à renforcer la démocratie. Il devra démontrer sa capacité à écouter les préoccupations des citoyens, à favoriser le consensus et à contribuer à la stabilité institutionnelle du pays. Pour gagner durablement cette confiance, cette institution devra prouver son utilité par des résultats concrets et une pratique parlementaire respectueuse des principes républicains. Après l'installation de ses membres et l'élection de son bureau, le Sénat entre dans une phase plus décisive, celle de l'action. L'enjeu ne sera plus seulement de faire fonctionner une nouvelle institution, mais de démontrer sa valeur dans le système démocratique béninois. Le Sénat devra trouver son équilibre avec l'Assemblée nationale, tout en affirmant ses responsabilités constitutionnelles. Sa crédibilité dépendra de la qualité des débats, de la pertinence de ses propositions, et de sa capacité à prendre en compte les préoccupations des territoires et des citoyens. Mais l'avenir du Sénat dépendra également de sa capacité à dépasser les clivages politiques. Dans un contexte marqué par de critiques, cette nouvelle institution sera observée par l'opposition, la société civile, les médias et surtout par les citoyens. La question sera donc de savoir si le Sénat parviendra à devenir un espace de dialogue, de réflexion et de recherche de solutions pour la nation. La présence de Patrice Talon à sa présidence ajoute une dimension particulière à cette expérience. Son parcours politique et son ancienne fonction présidentielle donnent au Sénat une visibilité, mais cette visibilité s'accompagne aussi d'une responsabilité, celle de démontrer, par les actes, que cette institution peut fonctionner avec transparence, autonomie et dans le respect de l'équilibre des pouvoirs. Le jugement se fera donc avec le temps à travers les décisions, les débats et les résultats durables obtenus du Sénat. Son avenir dépendra de sa capacité à gagner la confiance des citoyens et à répondre aux attentes démocratiques du Bénin. Au terme de cette analyse, une chose apparaît clairement. Les événements que nous venons d'examiner ne doivent pas être considérés comme de simples faits isolés. Ils s'inscrivent dans une dynamique plus large, avec des conséquences qui pourraient se faire sentir bien au-delà de l'actualité immédiate. Derrière les décisions annoncées, les déclarations officielles et les réactions politiques se trouvent des enjeux stratégiques, économiques et sociaux qui méritent une attention particulière. Chaque nouvelle évolution peut modifier les rapports de force, influencer les choix des acteurs concernés et ouvrir la voie à de nouveaux scénarios. Pour le Bénin comme pour l'ensemble de la région. L'enjeu est donc de rester attentif, de vérifier les informations disponibles, et surtout de comprendre ce qui se joue réellement derrière les annonces. L'analyse permet justement de dépasser les réactions à chaud, afin de replacer chaque événement dans son contexte, et d'en mesurer les véritables implications. La suite dépendra désormais des décisions qui seront prises, mais également de la capacité des différents acteurs à anticiper les conséquences de leurs choix. Les prochains jours et les prochaines semaines pourraient ainsi apporter des éléments déterminants pour comprendre la véritable portée de cette situation. Il faudra donc observer attentivement les prochaines déclarations, les décisions officielles et surtout leurs effets concrets sur le terrain. Car entre les annonces politiques et leur application réelle, il existe parfois un écart considérable. Une chose demeure certaine, l'actualité ne s'arrête pas à l'annonce d'une décision. Elle commence souvent lorsque les premières conséquences apparaissent. C'est pourquoi il est essentiel de suivre l'évolution des faits avec recul, rigueur et discernement. Dans ce contexte, chaque nouvel élément peut apporter une pièce supplémentaire au puzzle, permettre de mieux comprendre les enjeux. Les prochains développements seront donc déterminants pour confirmer certaines hypothèses, en écarter d'autres et révéler la direction que prendra finalement cette situation. L'analyse doit continuer, car derrière chaque événement se cachent souvent des enjeux plus profonds. Votre avis nous intéresse, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette analyse. Aimez cette vidéo, partagez-la. Abonnez-vous à Bénin Actu 24 et activez la cloche de notification pour recevoir nos informations sur le Bénin, l'Afrique et le monde.